Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un projet que je suis quand même fière d'avoir réalisé et sans plus tarder c'est ce cahier-là. C'est pas le cahier en tant que tel mais qu'est-ce qui est dedans. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez c'est quoi, j'en ai souvent parlé, j'ai souvent montré. Sur YouTube, j'ai seulement parlé du contenant et non, j'ai souvent parlé du contenu mais j'ai pas souvent parlé du contenant. Donc aujourd'hui, je vous le présente officiellement. C'est mon cahier qui a l'histoire de Xylaine dedans. Et si vous me suivez sur Instagram, encore une fois, vous savez que j'ai terminé de l'écrire. Et c'est quand même un bon bout. J'avais parlé dans la vidéo de présentation où j'étais rendue. Donc justement, c'est une histoire écrite papier avec les codes de couleurs et tout ça. Ceci fait que je ne sais pas exactement il y a combien de mots ni de pages. La manière que j'ai écrit un peu dans le désordre, donc il y a des bouts qui vont ailleurs, donc les pages sont pas claires, vraiment. Au début, j'écrivais vraiment gros, à la fin, en voyant l'espace qui me restait et tout le contenu que j'avais pas abordé, j'ai commencé à écrire plus petit. Alors ça dépend vraiment, quand on écrit à la main, ça change vraiment des bases de l'ordi. Ça, je vais vous en reparler plus tard. Mais tout ça pour dire que le cahier à la base de 192 pages, j'ai pas utilisé la première. Donc, ça fait 190 pages écrites à la main. Et quand tu retapes justement à l'ordi, ça fait à peu près... Pour 2 pages, il faut environ 3 pages. Donc, faites le calcul. Il va manquer des pages. Mais c'est le travail d'une première écriture. Ceci est le premier jet de terminé. Donc, c'est mon premier jet fini et je suis quand même vraiment excitée. C'est une histoire que je traîne l'idée depuis des années. Je pensais pas l'écrire vraiment un jour, ni que ça allait être celle-là que j'allais finir en premier. J'en ai pas vraiment parlé dans mes vidéos sur YouTube, un petit peu sur Instagram, mais si vous avez entendu parler de l'OINA, c'était mon projet principal de 2019 à 2022. J'ai pas écrit énormément là-dedans, je pense que j'ai une 60aine de pages en 4 ans. J'écrivais quand l'inspiration me venait. Il y a une année, je pense que j'ai écrit 3 fois, puis c'est pas mal tout. J'ai fait un travail sur les personnages, j'ai développé les personnages, j'ai développé les intérêts, j'ai un Excel. Ce projet-là n'est pas abandonné à 100%, mais il est mis de côté. Alors, la petite fille, quand elle avait 13 ans, puis qui commençait à écrire cette histoire-là de l'OINA, elle n'aurait jamais pensé que Xylaine allait être la première terminée, parce qu'à la base, c'était ce projet-là que je travaillais, puis que je traîne depuis des années. Mais en même temps, au fond de moi, je sais pas trop pourquoi, mais je savais que ça allait pas être celle-là qui allait me faire connaître par le public, parce que commencer par une grosse série, quand le monde te connaisse pas, c'est un peu... dur, donc je sais comment je pourrais commencer par un tome unique, mais j'avais pas nécessairement d'idée. Xylaine, j'ai eu l'idée en 2021, donc ça fait quand même plusieurs années que je le traîne. Je vais pas nécessairement tout répéter parce que c'était dans la vidéo de présentation où je vous parlais de mes projets. Aujourd'hui, c'est plus vraiment pour expliquer un peu qu'est-ce qui s'en vient, mes hauts et mes bas, puis ce que j'ai aimé de du fait d'écrire à la main. Alors, un aspect d'écrire à la main quand même assez important, c'est que j'ai passé énormément de crayons. La couleur principale, dans mon code de couleur, c'est orange. J'ai passé 2 crayons et demi. Je n'ai jamais vidé un crayon autant que je l'ai fait pour ça. Alors, il faut beaucoup d'encre et beaucoup de papier. Il y a certaines personnes qui seraient pas capables de se retrouver, mais moi, j'adore. Ce que j'aime d'écrire papier, c'est que quand j'ai des idées, je peux les mettre et après, ça s'en va. Ça m'aide vraiment à faire un premier jet parce que je peux pas juste dire « Ah, je retourne là, j'efface ça, je raye. » Non. Donc, qu'est-ce que je faisais? Dès que j'avais une idée, je la mettais sur papier et là, c'était oublié. Donc, je me disais, ce chapitre-là est oublié et je passais à la suite. Et si jamais, plus j'avançais dans l'écriture, des fois, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'avais dit avant ne fonctionnaient pas. Je retournais à la page, je prenais le crayon d'une autre couleur, je faisais juste dire, ajouter ça, modifier ça, changer selon tel chapitre. Donc, pour moi, ça a vraiment été thérapeutique d'écrire le premier jet de même. Mais je serais quand même capable d'écrire un premier jet sur l'ordinateur, mais je suis une jardinière à 100%, j'écris dans le désordre. Mon autre roman, Jusqu'au bout de nos rêves, c'est à l'ordi, mais c'est dans le désordre. Donc, restons sur Xylaine pour le moment. Est-ce que j'ai réécrit un prochain premier jet papier? Sûrement. J'ai adoré vraiment l'écrire papier, donc il y a toutes mes petites notes au début. Avec mes post-it où je vais aller, de qu'est-ce que je veux faire. Ça, c'est le personnage que j'avais dessiné au tout début. Donc vraiment, j'ai juste pris le cahier parce que je savais que je voulais écrire à l'école.
Puis après, plus que ça avançait, puis plus que je savais que je voulais écrire toute l'histoire dedans, j'écrivais un peu n'importe quand, en déchets de travail, dans le bus, ou plein d'affaires de même. Donc, j'ai vraiment aimé cette histoire-là. J'ai transporté pendant 4 mois. C'est pas beaucoup, mais c'est fini. J'en reviens pas. Et honnêtement, j'ai fini de l'écrire samedi soir et j'avais l'impression de pas être assez contente. Quand je vois sur les réseaux sociaux le monde finir leur premier jet, j'ai l'impression que c'est comme tout le monde les enflamme, pis toutes les affaires de même, mais moi j'étais juste là, chez ma grand-mère. J'ai écrit le dernier mot et j'avais personne avec qui le partager. J'ai écrit à mon ami puis il a juste fait comme un cœur sur mon message. Donc je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai l'impression que je réalise pas encore qu'est-ce que ça peut l'être. Peut-être que je vais être plus excitée quand je vais l'avoir en papier avec une vraie couverture juste à lui. Parce que honnêtement, une fois que j'ai terminé, ben là je me suis imaginé réécrire tout le texte, faire la correction, envoyer aux maisons d'édition. Et ça me fait sourire parce que je me rapproche peu à peu de mon rêve qui est d'être écrivaine à temps plein, mais on s'entend, on va commencer une étape à la fois. Je pense déjà aux prochaines étapes, je commence à chercher un peu pour les maisons d'édition. Je vous prépare une autre vidéo là-dessus à la conquête des maisons d'édition dans une librairie. C'est vague, mais je suis en train de travailler là-dessus. Je vais vous faire des vlogs un peu comme mon recueil de poésie. Je vous ai pas vraiment... Mais j'ai pas trop dévoilé l'histoire exactement parce que je sais qu'il y a des contrats d'édition, mais des maisons d'édition du moins, qui ont des clauses de confidentialité. Donc tant que le projet n'est pas sorti, ni dévoilé au public, on peut pas vraiment en parler. Donc j'essaie d'en parler un peu, mais pas trop parce que j'ai aucune idée combien de temps ça va prendre comme projet. Mais la première étape est officiellement finie. Je rentre dans la partie quasiment la plus difficile, qui est de tout retaper, de tout retravailler, de s'assurer que tout concorde, que tout est plausible, que les dates fonctionnent. J'ai rentré dans la bêta lecture, c'est 2 de mes amis qui, au fur et à mesure, m'ont dit « Ah, je vais lire ton livre, je suis comme, est-ce que ça tente de me donner des commentaires? » Puis t'es comme « D'accord. » Donc ça, c'est la prochaine étape après la réécriture. Mais dans les prochaines étapes, il y a ça. Ça avance. Si jamais vous voulez voir mon progrès, allez voir sur Instagram. J'ai quand même plusieurs mises à jour. Comme tout le long du livre, à chaque fois que j'écrivais, j'étais comme aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai pas vraiment dit le plus de pages que j'avais fait. Je fais plus le nombre de mots avec mon autre projet jusqu'au bout de nos rêves. Donc c'est ça, c'était une petite vidéo juste pour parler de ce projet-là, de dire que j'ai officiellement fini mon premier jet, de parler un petit peu de ce qui s'en vient, puis de mon sentiment de samedi soir. Parce que quand je l'ai vécu, je me demandais vraiment si c'était digne d'être d'Instagram. J'ai juste mis un truc, puis j'étais juste comme, c'est fini, un peu nostalgique. Mais là, je vais rentrer dans le plus gros du travail, donc peut-être que le sentiment va changer. C'est ça, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.